Shalom, bonsoir, Rosh Chodesh Tov. En particulier si c'est le Rosh Chodesh de Adar Bet. Alors, dans le calendrier hébraïque, on utilisait jadis un calendrier solaire qui malheureusement a été délaissé depuis que les Kohanim ont créé la communauté de Qumran, parce qu'ils ont été pratiquement rejetés du temple. Alors, évidemment, ça a donné lieu à n'utiliser que le calendrier lunisolaire. Il y avait un calendrier solaire en Israël qui était pratiqué et qui avait son sens parce qu'il était beaucoup plus accommodé à la notion des degrés zodiacaux, puisque 365 jours et 360 c'est assez proche, donc on pouvait faire cadrer les prières en fonction des jours et en fonction des degrés du zodiaque auxquels les prières étaient liées. Mais malheureusement, bon, cette science est perdue, elle n'est plus enseignée aujourd'hui et on la délaisse, on ne veut pas la recevoir, on s'habitue à ce qu'on a, à rester bien dans nos sentiers, bien dans nos petits chaussons, hein, aujourd'hui, dans ce qui a été créé pendant la galoute, qui a beaucoup plus d'importance que ce qui était avant la galoute. Voilà, c'est comme ça qu'on pense aujourd'hui. Si on avait donné ça il y a 10 générations, 20 générations en arrière, ou même 5 générations en arrière, les Chachamim auraient sauté de joie. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non, il faut... C'est la routine, toujours la routine, rien que la routine. Voilà. C'est comme ça qu'on voit les choses aujourd'hui. Alors, il y a à chaque mois de l'année un nom de Yud-Ke Vav-Ke. Yud-Ke Vav-Ke, c'est le nom du créateur, qui fait 26 en valeur numérique. Donc, en fonction des mois, le premier mois, c'est Yud-Ke Vav-Ke. Le deuxième mois, c'est Yud-Vav-Ke-Ke. Le troisième mois, c'est Yud-Ke-Ke-Vav. Le quatrième mois, c'est Ke, Vav-Yud, Vav-Yud-Ke. Et ainsi de suite. Donc, nous avons en tout 12 permutations. C'est-à-dire, en fait, il y a 4 lettres dans Yud-Ke Vav-Ke, mais il y a une lettre qui se répète, donc il faut diviser par 2. C'est le He. Donc, on a, en fait, factoriel 4, c'est-à-dire 4 que multiplie 3, que multiplie 2, que multiplie 1, égale 24, divisé par 2, égale 12. Donc nous avons 12 permutations du nom du Yud-Ke Vav-Ke, sans voyelle en dessous, bien évidemment. Si on met les voyelles en dessous, il y en aura 24 permutations. Ça, comme aujourd'hui, on a oublié les types de prononciation et on ne les met pas en relation avec les effets que produit chaque prononciation, c'est presque pas pratiqué, presque pas étudié, donc on se cantonne au pile-poule. Voilà. Et la science divine est perdue et beaucoup de choses, et on ne veut pas la recevoir. Alors, le problème est là. Combien ça fait 26, qui est la valeur numérique du nom de Yud-Ke Vav-Ke, l'éternel, multiplié par 12. C'est égal à 312. Vous ferez le calcul. Faites le calcul tout de suite, de tête. Et 312, c'est la valeur numérique de Chodesh. Lorsqu'on prend le mot Chodesh, ou Chadash, Chadash nouveau, Chodesh renouvellement, renouvellement de quoi? De la lune. C'est-à-dire conjonction du soleil et de la lune. La lune, on ne la voit pas parce que le soleil, est quelque part, la cache, donc elle est occultée, on ne la voit pas, on voit sa face non éclairée. Elle est en face du soleil, pardon, donc on voit sa face non éclairée. Et là, donc, c'est le renouvellement de la lune. Puis, au 14e jour, la lune est pleine, et elle continue, donc, jusqu'au 27e jour. Le 28e jour, elle est à nouveau fermée, c'est-à-dire occultée par la lumière du soleil, sa face
qui est éclairée et la face qui est non éclairée nous donne la face, donc nous voyons la lune noire, si on pourrait dire. Voilà. C'est le Chodesh, c'est le début du mois. Ensuite, le croissant va grandir jusqu'à la lune devient pleine, puis il va rétrécir jusqu'à ce qu'on ne voit plus la lune. Ce qui fait en tout 28 demeures lunaires. Alors, bien évidemment, au temps des Kohanim, des vrais Kohanim, quand ils étaient en place, chaque jour, parmi les jours du mois lunaire, on récitait des formules précises qui étaient liées au Shem Membet ou au Shem contenant 42 lettres. Alors ces formules de 42 lettres, on les tire du premier nom, par exemple, Aleph, Bet, Gimel, Yud, Tav, Tzadik, qui est la formule que vous connaissez tous, le chant merveilleux qu'on a fait avec, Ana, Aleph, Ana Bako, Aleph, Bet, Ana, Gedolat, Yemincha, Gimel, Yud, Tatir, Tserura, Tav, Tzadik. Voilà. Alors nous avons cette formule, nous la connaissons, nous connaissons même tout le Shem Membet avec cette formule. Cependant, le Gaon Ben Ishraï ramène 3 formules pour chaque sentence ou pour chaque nom, où il les met en anagramme avec des termes précis qui sont liés à chaque nom. Et évidemment, un très grand chacham de la Kabbalah Mahassite, qui est le Aramaz, a lui, Aramaz, Rav Moshe Zakuto, a lui écrit donc dans le Shoraché Hashemot des formules où il met des anges en parallèle de chaque formule du Anabakoar Gedolat Yeminecha Tatir Serora. Il ne va pas faire comme le Ben Ishraï, mais mettre par exemple, alors ce qu'on voit chez le Ben Ishraï, par exemple, prenons la première, Anabakoar Gedolat Yeminecha Tatir Serora, c'est le premier nom, hein. Il est composé de 6 lettres en tant que nom, qui sont les têtes de lettres anagrammiques des mots Ana, qui veut dire je t'en supplie, Bekoar, par la puissance, Bekoar, Gedolat, de ta grandeur, Yemincha, la grandeur de ta droite, hein, Tatir Serora, donc libère fait venir notre Tserura, notre délivrance, Alors donc, ça, c'est la première formule. Alors le Gaon Ben Ishraï va garder les mêmes lettres, mais qui vont être un anagramme de mots, où il va former une autre formule complexe. Alors cette formule de Anabakoar Gedolati Menechatatir Tserura, pour le premier nom en 6 lettres, et là il contiendra 6 mots, il est en relation directe avec le monde de Bria. Ensuite, dans le monde de Yetzira, le Ben Ishraï ramène la formule suivante, Orot Bina, les lumières de Bina, de Yetzira bien évidemment, Geloïm, sont dévoilées, Yahiru, ils vont éclairer, Tor, à l'intérieur, Tzinorotenu, de nos de nos canaux intérieurs, c'est-à-dire aussi bien dans tous les membres intérieurs et les veines qui circulent dans la totalité du corps et qui amènent le sang symbolique porteur de l'âme pour éclairer l'âme dans son intériorité. Et puis, il donne une autre formule, qui est la formule qui est liée à Asiya et qui va être Ana Bahasadim Gdolim, je t'en supplie par des bontés grandes et supérieures, Yahir, éclair, Tiferet, Tzadik. La merveilleuse alchimie, si on pourrait dire, puisque Tiferet est lié à l'alchimie, du Tzadik, c'est-à-dire du juste.
Ce que vous écoutez en fond, quand je parle, c'est la musique que j'ai composée sur les noms de Dieu et sur différentes formules que j'ai mis en musique par les lettres et les couronnes qui sont sur les lettres. Alors, des fois les voyelles aussi pour certains. Alors, il y a évidemment la formule atziloutique qui m'a été dévoilée, et la formule atziloutique, c'est Elohim Boré, Dieu créateur, porteur de tous les dieux et créateur, Goël délivre, Yishmor et garde toujours Tamid Tzadikim, les justes. Et là, c'est la formule atziloutique. Nous avons donc 4 grandes formules pour chaque nom. Comme il y a 7 noms, ce qui fait 6 lettres dans chaque nom, c'est-à-dire qui vont devenir bien évidemment 6 mots, ça va faire 6 fois 7, 42. Hein, 42, on sait que c'est le nombre du tikkun, donc chaque jour de la semaine, on va être metaken, précisément une mida, c'est-à-dire une de nos qualités humaines, qui sont à l'exemple de Dieu, et prendre l'exemple sur la dmout divine, et essayer de lui ressembler dans les actions bonnes qu'il nous a ordonné de faire. Alors, ce qui fait en tout donc, retenez bien, cette formule composée de 6 lettres, donnant 6 mots, c'est la formule complète, 6 mots, et bien évidemment, chacune de ces formules a 4 niveaux, un niveau atziloutique, un niveau briatique, un niveau yetziratique et un niveau asiatique. Ce qui fait 6 fois 7, 42, certes pour les lettres, qui vont devenir non plus 42 lettres, mais initiales de 42 mots, retenez bien, d'accord? Ah, c'est un peu ardu avec moi, hein, c'est pas... il faut suivre, quoi. Je m'excuse, hein, mais bon, il faut suivre. Et donc, ces initiales de 42 mots vont être placées pour les 7 jours de la semaine, c'est-à-dire que la formule des 6 lettres qui deviennent 6 mots va être passée pour le premier jour de la semaine, puis le deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, septième jour de la semaine. Et comme il y a 4 formules, une atziloutique, une du monde de l'émanation, une pour le monde de la création, c'est le Hanabakoar le plus connu, une pour le monde de la formation, que donne le Ben Ishraï, et une pour le monde de l'action, que donne aussi le Ben Ishraï, nous avons en tout, pour les 7 jours, multiplié par 4, ça fait 28, c'est le nombre des jours lunaires, et c'est comme ça qu'on sanctifiait à l'origine la totalité des jours du mois. Donc le premier jour du mois, le Rosh Chodesh, on récitait toutes les formules au temple, mais par la suite, et on continuait, où chaque jour il n'y avait qu'une seule des 28 formules qui étaient énoncées en fonction du jour à la fois de la semaine, mais aussi du mois. Voilà. Alors, j'ai Baruch Hashem reconstitué la base de cette formule totale, et donc on va voir maintenant qu'aussi il y avait des prières qui étaient liées au mois, et donc on avait les noms des anges des mois, des semaines, excusez-moi, de toute l'année. Il y avait 52 semaines par an selon le calendrier essénien ou sadducéen ou essénien, hein, des prêtres de la lignée de Tzadok qui avaient été transmis par le biais des Esséniens, qui était le calendrier qumranien solaire. Donc il y avait 52 semaines, soit 364 jours. Le 365e, on pourrait dire que quelque part, comme l'avait dit mon maître Zichron Livracha Rav Ringer, le soleil, d'une part, on le voit avancer de 1 degré par jour, mais il recule de 1, on pourrait dire 1 365e de degré
chaque jour, ce qui fait qu'en 365 jours, il a gratté un jour entier. Voilà. Donc ça fait en fait 364 est le nombre clé du calendrier effectif. Et on rajoutait une semaine supplémentaire tous les 7 ans. Et on rajoutait une semaine supplémentaire tous les 7 ans. Et on rajoutait 2 semaines supplémentaires tous les 28 ans pour combler le petit excès d'un quart de jour en plus. Voilà, vous en savez un peu plus sur le calendrier qumranien auquel je vous conseille de vous intéresser parce qu'il est parfaitement, non seulement logique, astronomique, mais en plus extrêmement précis. Voilà. Parce qu'il est basé sur la semaine sacrée originelle depuis le premier jour de la création, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour et le Shabbat originel. Donc il ne peut pas y avoir de faute. Voilà. Alors maintenant, on va voir que par rapport à ce qu'on appelle les 12 avayot, c'est-à-dire les 12 permutations du nom de Yud-Kevavke, qui fait valeur numérique 26, Yud 10 plus He 5 plus Vav 6 plus He 5, ce qui va faire 26. Multiplié par 12 va donner 312, qui est la valeur numérique de Chadash, qui veut dire nouveau, ou nouvelle lune, Chodesh. On ne met pas le Vav à Chodesh, on met un Cholem au-dessus du Chet, ce qui va être la voyelle O. Et on va dire Chodesh égale 312, c'est-à-dire 12 avayot. Pourquoi ? Parce que dans le Chodesh, la lune va parcourir dans son cycle les 12 signes du zodiaque et va vivifier les 12 avayot. Vous comprenez ? 12 avayot qui, pendant les 12 mois lunaires, vont défiler un par mois, selon la marche du soleil, mais vont défiler tous les 12 dans le même mois, selon la marche de la lune. Parfaitement astronomique. Voilà. Alors maintenant, on va voir pourquoi il y a des mois à 12 mois, des années à 12 mois et des années à 13 mois, selon ce calendrier lunisolaire qui est un calendrier qui marche, lui, en 19 ans. Alors, pourquoi il y a 7 années embolisques durant un cycle de 19 ans? Alors, je vais vous le dire. 19, ça nous rappelle Chava. Chava a fait donc la base de ce qu'on appelait par la suite la faute originelle ou la faute adamique d'avoir mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, puis Adam a fait à son tour la même chose, et donc on a été relégué dans ce monde où prime l'illusion et où domine l'illusion, et donc Chava fait 19. Elle est liée symboliquement à la lune qui va représenter le Malchut, et au-dessus du Malchut, il y a 6 sphères qu'on appelle les 6 extrémités du monde, le haut, le bas, l'est, l'ouest, le sud et le nord, donc qui sont les bases d'un monde tridimensionnel. Eh bien, Adam, lui, va incarner ce monde tridimensionnel, et il va l'incarner avec son Zeranpin qui représente le petit visage divin qui est en Adam avant qu'il ne reçoive la rédemption totale, et après il pourra se développer à des niveaux plus hauts que les 7 niveaux qui sont à arranger, puisque dans ce qu'il y a arrangé, c'est toujours 7 niveaux, pas 8, mais 7, pas 6, mais 7. Donc pas un de plus et pas un de moins. 7 parce que c'est les 7 plans inférieurs qui, de l'arbre de vie, enfin de l'arbre des sphirotes, qui ont reçu cette cassure. C'est-à-dire, la cassure a touché le chesed, la bonté divine, la gvoura, c'est-à-dire elle s'est infiltrée dans la gvoura, c'est-à-dire dans la rigueur divine, ce qui va donner ensuite des rigueurs extrêmes avec des gens qui se font dépasser par leur
état de culpabilisation ou la manière dont ils vont culpabiliser les autres, et les autres qui vont se culpabiliser outre mesure qu'il y a à se culpabiliser, parce que Dieu ne veut pas la mort des méchants, et il veut qu'ils se corrigent simplement et qu'ils reviennent à lui. Donc, si vous avez été manipulé autrement, sachez qu'il ne faut pas se laisser avoir, et il ne faut pas non plus servir de dindon de Perse à ceux qui s'amusent avec ces choses-là pour pomper l'énergie aux autres. Alors maintenant que vous savez ça, vous allez comprendre que, étant donné que cette plante était détruite, parmi les 19 années, qui nous rappellent le 19 de Chava, qui fait en valeur numérique 19, Chet fait 8, Vav fait 6, et He fait 5, faites le calcul, ça fait 19. Donc quand à 19, on retranche 7, il reste 12. Il y a 12 mois, mais il y a un 13e mois qui va aller dans le 7 restant. Ce 13e mois va aller dans la première année embolisque à 13 mois, dans une deuxième année embolisque à 13 mois, dans une troisième année embolisque à 13 mois, dans une quatrième année embolisque à 13 mois, une cinquième année embolisque à 13 mois, une sixième année embolisque à 13 mois, et une septième année embolisque à 13 mois, et donc va réparer Chesed, la bonté excessive, ou comment dire, donner à bon escient, la rigueur excessive ou axée sur la justice mais équilibrée, l'harmonie qui est la vérité ou le rejet de la vérité, qui est Tiferet, Netzar qui va représenter la victoire et l'éternité, ou le contraire, la mort, hein, et enfin Hod qui va représenter la réparation de ses fautes avec le tikkun de ses fautes en faisant les sacrifices nécessaires pour les enlever, pour les éliminer, hein, et donc nous avons le cinquième niveau qui est Hod, le sixième niveau Yesod, fondement, la brite, l'alliance avec Dieu, hein, et l'alliance de la chair aussi bien que l'alliance de l'esprit et du cœur, et enfin Malchut qui va représenter lui le royaume et l'organisation politique de l'être humain qui s'organise en société où effectivement se forment comment dire, des États avec des lois et des règles qui vont former la base de ce qu'on appellerait le Malchut. Et là, le Malchut, quand il est perverti, c'est grave. On a ce qu'on a aujourd'hui, par exemple, avec Macron et compagnie, et tous les dirigeants d'Europe qui finalement s'occupent de simplement se remplir les poches plutôt que de donner à manger au peuple. Et croyez-moi, il y aurait à manger pour tout le monde sur la terre si on savait placer l'argent où il faut. Parce que combien on peut acheter d'hôtels, combien on peut acheter de maisons, combien on peut acheter de voitures, mais il y en a qui ont, au-delà de tout ce qu'on peut s'acheter comme hôtel, comme voiture, comme maison, qu'est-ce qu'ils en font du reste? Ça dort en banque. Il ne ferait pas mieux d'aider l'Afrique, d'aider les pays sous-développés, les pays qui souffrent? Il ne ferait pas mieux de faire que cet argent soit distribué dans le monde aux familles pauvres, qu'il n'y ait pas de gens qui dorment dehors, qu'il n'y ait pas de gens qui ont froid, qu'il n'y ait pas des gens qui n'ont pas le moyen de se chauffer, des gens qui n'ont pas les moyens de manger? Vous croyez que c'est normal tout ça? C'est pas normal du tout. Alors comme la Lune gère la notion du Malchut, elle inclut ce 28 en elle. Elle inclut à la fois la sanctification des 28 demeures, ce qu'on appelle de la Shrina, par le biais des 7 fois 4, c'est-à-dire des 7 tikkunim, représentant les 7 midot, de fois 4, des 4 niveaux de conscience existants, qui sont les niveaux des mondes Atzilut, Bria, Yetzira et Asiya. Et bien évidemment, ça se fait en un mois, les 12 signes sont parcourus, hein, et il y a dans les 28 jours du mois, quelque part, dans les 28 demeures de la Lune, une réparation de ce qu'on pourrait dire des cassures qu'il y a eu dans la Shrina, parce que les gens ont mal placé l'argent, parce que les gens n'ont pas gagné de l'argent propre, ils ont gagné de l'argent sale, et parce que cet argent sale, ils vont le placer au temple, ils vont le placer ailleurs, et ça va détruire complètement la notion de la valeur que normalement les religions devraient apporter et donner l'exemple, de par leur meneur justement,
et puis ça va déraciner l'humanité parce que les gens ils vont pas savoir où aller. Voilà. Donc tout ça, ça s'appelle la réparation. Comment réparer un monde qui a été cassé, entorsé, hein, qui a subi des tas de traumatismes par le biais justement du fait qu'on se fout, les aristocrates se foutent du peuple quelque part. Ils les méprisent. Hein. Il y a un midrash qui dit, si tous les océans avaient été d'encre, si tous les cieux avaient été du parchemin, si tous les rivages avaient été parsemés de roseaux, à l'époque on écrivait avec des roseaux, hein, ou avec des plumes d'oiseaux. Bon, prenons les roseaux, hein, et donc disons qu'il y a le parchemin, il y a l'encre, les mers, il y a les parchemins, les cieux, il y a les roseaux formant les crayons permettant d'écrire, si on pourrait dire avec l'encre, ça crée les parchemins, enfin avec l'encre les parchemins. Eh bien, on ne pourrait pas dire ce qu'il y a dans l'œil des rois. Parce que l'œil des rois est un œil qui s'ouvre comme ça, ouais. Je vous fais le mimétique pour que vous voyez un petit peu, ouais. Vous voyez les gens, en fait, dans l'homme, il y a le roi qui sommeille, il y a un roi, tout homme qui sommeille. Vous voyez ? Mais le roi, il est fait pour quoi ? Il est fait pour donner à son peuple, pour contribuer à la progression, subvenir aux besoins du peuple, et non pas pour l'exploiter. Or là, les yeux des rois sont des yeux qui veulent engloutir le monde. Ils souffrent comme ça, quand ils disent quelque chose, ils souffrent comme ça, outre mesure, et les yeux sortent des orbites quelque part, vous voyez ? Eh bien, cette chose-là, Dieu n'aime pas. Parce que Dieu est le premier à avoir montré ce qui s'appelle le Tzimtzum. Le Tzimtzum, qui fait 10 fois son nom, hein, Tzamtzem, le verbe de Tzimtzum, qui veut dire autoconcentration, réduction, c'est-à-dire que lui qui est l'infini englobant tous les cercles des mondes, il va rentrer à l'intérieur du cercle des mondes en créant ce cercle et en entrant à l'intérieur, et on va appeler ça Dieu transcendant et Dieu immanent dans la création. Et il va rentrer après dans tous les êtres, et en particulier dans l'homme, à qui il va donner à la fois son tsélem, c'est-à-dire sa ressemblance divine et son image divine. Son image divine et sa ressemblance divine. Alors l'image, c'est que selon l'image que l'on voit de l'homme du corps, dans les mondes supérieurs, autant que chez le Créateur lui-même, toutes les fonctions existent. La fonction d'audition, la fonction de parler, la fonction de sentir et la fonction de voir, n'est-ce pas ? Et même de toucher quelque part. Alors, chez Dieu, le toucher n'existe pas. Mais chez l'homme, chez Dieu, le toucher existe. Il touche l'homme. Mais quand il touche l'homme spirituellement, le sens du toucher, qui est le plus grossier dans les 5 sens extérieurs, va devenir le sens le plus élevé, parce que quand on dit que quand l'homme touche Dieu, ça veut dire que sa prière est capable d'aller jusqu'au cœur de l'Éternel, jusqu'au cœur de Dieu. Et là, il touche Dieu quelque part, parce qu'il est en fusion quelque part avec, et c'est comme si l'image divine, autant que la ressemblance divine qui est en lui, se conjoint par un yichud, une fusion avec le Créateur à ce moment-là. Ça ne veut pas dire qu'il va perdre son individualité, puisque Dieu va le remettre immédiatement dans son individualité, mais il a un moment d'évasion où véritablement il est en l'éternel et il touche au cœur de Dieu, quelque part. Voilà. Donc, nous avons donc ici la clé du Chodesh. C'est-à-dire le Chodesh, c'est 112, c'est-à-dire 26 fois 12 pour les 12 mois, mais le Tzimtzum, c'est 10 fois comme les 10 sphirotes, hein, dans chaque sphira, il va y avoir
un encodage précis, et une voyélisation spéciale à chaque sphira du nom de Yud-Keh-Vav-Keh, au niveau des 10 sphirotes, et Dieu va faire son Tzimtzum comme ça, c'est-à-dire qu'il va se réduire pour créer les mondes et pour laisser place à l'univers d'exister, et pour que ce qui est en lui existe avec une individualité à l'extérieur de lui, et en particulier les êtres humains, avec leur disposition d'âme contenant à la fois une image divine et une ressemblance divine, c'est-à-dire la possibilité d'imiter Dieu, et non pas d'avoir certaines fonctions que le Créateur aussi a en tant que fonction à son niveau, hein, mais d'imiter Dieu, c'est-à-dire d'imiter les bonnes actions que Dieu nous conseille de faire. Donc Dieu est le premier à observer sa loi, et donc quand nous observons la loi, mais nous l'observons non pas à la manière de l'homme, à la manière de Dieu, et bien évidemment nous sommes dans le Créateur, et avec le Créateur, et nous réalisons ce qui s'appelle le Dmout. Alors bien évidemment, la raison pour laquelle il y a 28 jours au mois lunaire, c'est pour précisément rassembler les forces et réparer chacune des midotes qui sont en nous parmi les 7 midotes inférieures, ou les 7, disons, fonctions, hein, on pourrait dire fonctions qui sont en nous, hein, qu'on appelait bonté, générosité et rigueur, discipline, justice, hein, qui est Gvura, et après Tiferet, équilibre, recherche de la vérité, transformation de soi, ouais, c'est Tiferet, Netzach, quête de l'éternité et rejet de la mort, quand il est dit choisissez ma loi afin que vous viviez, tu choisiras la vie et pas la mort. Donc voilà. Et puis après le tikkun, c'est-à-dire la réparation des fautes, en prenant exemple sur le mode que les Kohanim nous ont expliqué pour comment réparer nos erreurs. Hein, les véritables Kohanim, qui étaient ceux qui étaient au temple avant Qumran. Hein. Et après Qumran, ils ont continué à enseigner, mais pendant 2 siècles encore. Après, c'est terminé, parce que les autres, ils les ont vendus aux Romains. Hein, donc c'est fini, ça a disparu. Voilà. Donc, et ensuite, après, on va avoir donc Yesod, le fondement, avec l'alliance avec Dieu, et enfin Malchut, qui est le royaume, c'est-à-dire nous avons le devoir de créer une société où nous marchons entre nous avec des lois qui sont conformes à la régularité des lois que Dieu nous a transmises, c'est-à-dire de mettre en place un ordre des lois dans notre pays et sur la terre, parce que toute la terre va devenir Israël, c'est à un niveau spirituel bien évidemment, hein, donc automatiquement ça veut dire que toute la terre devra un jour accéder à aimer, pratiquer la loi de Dieu et instaurer la loi de Dieu dans ses gouvernements, avec des sages qui sont à la tête du gouvernement, qui conseillent, qui ont la bienveillance, qui voient ceux qui fautent et qui les éduquent pour ne pas qu'ils fassent des bêtises, et puis une éducation qui est bien contrôlée, des parents qui mettent au monde des enfants, mais qui font des écoles de parents de façon à ce que on leur apprenne comment diriger les enfants, et que les enfants ne soient pas tout simplement des résultantes de coups mal tirés, sous un coup d'ébriété ou pas d'ébriété, ou sous une fumette ou pas une fumette, vous comprenez? Donc on va apprendre aux parents à devenir des parents réels, et on va éduquer les parents, ça s'appelle du chinour. C'est comme ça que Hanoch, à la base, avait transmis la base de la tradition primordiale, n'est-ce pas? Alors voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. Alors bien sûr, quand je vais sortir avec l'aide de Dieu, bientôt, je compte le faire cette année avec l'aide de Dieu, hein, complètement finir assez tôt, hein, le plus tôt possible, mais en tout cas jusqu'à Pourim prochain, Bezrat Hashem, ce sera sorti, hein,
mon livre de Teilim avec les valeurs numériques, les correspondances de chaque verset en degrés en hébreu français, et en même temps, à la fin, il y aura la relation entre les Teilim en degrés et leur, la valeur des correspondances que ça a avec les Taktout Filotes ou les fameuses 515 Filotes du Ramchal. Voilà. Donc vous aurez ça et ça. On part en français pour le Ramchal, à moins que Rav Shriki s'y mette et qui commence à faire la traduction du Taktout Filote. Alors à ce moment-là, vous n'aurez pas que les clés que je donne, mais vous aurez le Taktout Filote en hébreu français de façon à pouvoir l'étudier, pouvoir avoir vos prières quotidiennes automatiques avec les Teilim automatiques de chaque jour, les versets de chaque jour, les Teilim entiers de chaque jour, les versets de chaque jour, les prakim du Tanakh qui peuvent se lire chaque jour de l'année, et les correspondances avec les Taktout Filote en tant que prière que vous pouvez dire chaque jour de l'année. Voilà. Bon ben ça c'est mon programme. Voilà. Et c'est un programme des véritables prêtres de Tzadok qui siégeaient au temple. Voilà. Si Dieu m'a rappelé tout ça, c'est pas pour rien. Parce que moi, j'ai pas besoin de lire tous les écrits de Qumran. Vous savez, je vais simplement au musée, je regarde les parchemins, je me rappelle ce qui était écrit et ce que j'ai écrit là-bas, sur les parchemins. Voilà. Donc, c'est peut-être pas pour rien que par une de mes graines, j'ai aussi du Moré Tzedek dans le sang. Voilà. Mais j'ai pas que du Moré Tzedek aussi dans le sang, j'ai aussi du David Ameler et du Yeshua Ben Yosef. Voilà. Kol Touv, amitié à tous, que Dieu vous bénisse.